Pourquoi est-il important et j'ai même envie de dire capital de ne pas réduire le temps de pause des apprenants? Bonjour à tous, je m'appelle Marine et je suis formatrice depuis 2014. J'ai souvent eu l'occasion de travailler avec des collègues qui n'avaient pas forcément la même conception d'une formation que moi. Et ça allait même du coup jusqu'au temps de pause. Ça m'est arrivé encore il y a 3 semaines avec un collègue qui est aussi un ami. Et j'avais envie de te partager la réflexion en fait simplement que je lui ai partagée. Avant de t'expliquer tout ça, je t'invite à liker cette vidéo et bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube. On va créer toi et moi la première communauté, la première chaîne YouTube dédiée à la formation où on se partage des outils qui sont ludique, pratique et facile à mettre en application. Je t'explique ce qu'il s'est passé il y a 3 semaines. Donc j'étais avec un collègue, on était sur une formation qui durait 8 jours et je crois que c'était le 6e jour de cette formation. Mon collègue anime la formation, moi je suis tranquillement assise à côté de lui et j'écoute en fait ce qui se passe. Et là, il s'apprête à lancer la pause. Et sur cette formation, on donnait 15 minutes de pause aux apprenants. Et là, mon collègue regarde sa montre, réfléchit et dit aux apprenants: bon allez, c'est parti, dans 5 minutes, on se retrouve et on enchaîne la journée. Et donc là, à ce moment-là, moi dans ma tête, je me décompose complètement et je me dis mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Que lui est-il arrivé? Que se passe-t-il? Parce que pour moi, c'est un non-sens. Pourquoi est-ce que mon collègue a fait ça? Eh bien simplement parce qu'il était en retard sur sa journée. Comme il avait pris plus de temps en fait sur le temps de formation juste avant la pause, il s'est dit qu'il allait rattraper un petit peu son retard en diminuant la pause des apprenants. Lorsque mon collègue a dit ça aux apprenants, je n'ai absolument rien dit, mais je lui ai fait un signe qui disait en fait que j'aimerais discuter avec lui dans notre bureau, puisqu'on avait un bureau pour discuter de manière isolée. Et je te partage mon discours. En fait, ce que je lui ai demandé, c'est si les apprenants étaient punis. Et donc là, il m'a regardé, il m'a dit mais pourquoi? Enfin non, ils sont pas punis. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Marine? Et donc là, je lui ai dit bah en fait, tu as réduit leur temps de pause. Si nous, en tant que formateurs, on est en retard par rapport à notre programmation et aux durées en fait qu'on se fixe, d'ailleurs que les apprenants ne connaissent pas du tout, ils savent pas combien de temps dure un temps de formation, eh bien c'est à nous de réajuster derrière pour qu'on puisse bien en fait transmettre tout ce qu'on a à transmettre dans cette formation. Mais en fait, les apprenants, si on est en retard, c'est pas de leur faute. Donc quelque part, quand tu réduis leur temps de pause, bah tu les punis, ils ont rien demandé eux. Le contrat qu'on a passé le premier jour avec eux, en fait, c'était qu'ils aient 15 minutes matin et après-midi pour pouvoir aller aux toilettes, téléphoner, faire leur vie en fait, peu importe, finalement ça ne nous regarde même pas ce qu'ils font dans ces 15 minutes. Donc là en fait la logique qu'on est en train d'impulser et de diffuser, parce que si tu parles toi, ça veut dire que moi je suis en accord avec ce que tu dis. Et là, pour le coup, je suis pas du tout en accord, je ne cautionne pas ce genre de choses. Donc le message qu'on est en train de diffuser, c'est que quand on est en retard, c'est peut-être de votre faute. Sous-entendu, regarde, si moi je suis un apprenant, qu'est-ce que je peux me dire? Ah mais non, la dernière fois on était déjà en retard, donc on a eu moins de temps de pause, donc moi aujourd'hui apprenant, je vais pas poser de questions. J'en ai plein dans ma tête, hein, mais je vais pas poser de questions parce que j'ai pas envie d'avoir 5 minutes de pause. Et donc, en discutant avec mon collègue, il a complètement compris mon point de vue. Et sur la suite de la formation, eh bien, on est resté sur 15 minutes de pause, même si soit lui, soit moi, on était en retard sur nos temps de formation. Moi, je pars du principe, en fait, que si en tant que formatrice, par exemple, je suis en retard sur mon temps de formation, c'est à moi de transformer, d'enlever des parties, de les faire peut-être autrement pour avancer. Et ça m'arrive tous les jours en formation. Et je ne touche jamais au temps de pause des apprenants. D'ailleurs, pour avoir également été apprenante, je recommande 20 minutes de pause. Pendant un temps de pause, qu'est-ce que fait un apprenant? Soit il passe un coup de téléphone, soit il répond à ses textos, soit il surfe sur Internet et ou les réseaux sociaux. Il peut également aller aux toilettes. Il peut également manger quelque chose ou boire quelque chose. Et bien sûr, discuter soit avec les collègues de la formation, soit avec le formateur ou la formatrice. Et on peut imaginer que certains apprenants fassent vraiment tout ça en fait pendant leur temps de pause. Imaginons que certains aient un appel urgent à passer, qu'ils doivent envoyer un texto, qu'ils doivent trouver une information sur Internet. Donc, aller prévenir un de leurs camarades et peut-être même prévenir le formateur. Déjà 20 minutes pour faire tout ça et j'ai oublié les toilettes en plus. Je trouve que c'est pas ultra énorme en fait, comme temps, comme laps de temps. Mais si en plus, nous en tant que formateurs, on réduit ce laps de temps et on le transforme en 10 minutes ou 5 minutes, mais c'est juste mission impossible. Et d'ailleurs, ce que j'ai pas évoqué aussi, c'est que on est sur des journées de formation classiquement de ce que moi je connais ou de ce qu'on me partage ou de ce qu'on m'explique qui sont assez intenses
pour les stagiaires parce que parfois on va évoquer avec eux du contenu qu'ils ne connaissent pas du tout. Parfois, on va venir justement remettre en question peut-être leur connaissance ou leur pratique de terrain, donc c'est un chamboulement. Donc si on ne met pas des espèces de sas, de décompression que sont les pauses, et si on ne leur donne pas un laps de temps assez conséquent en fait justement pour évacuer, pour faire autre chose, mais à la fin de la journée, si l'apprenant revient le lendemain alors qu'on lui a donné 5 minutes de pause, c'est vraiment qu'il est motivé, hein. Mais vraiment. Parce que c'est super dur pour lui. Personnellement, en plus, les apprenants, je leur demande plein de choses dans la journée. Je leur demande de lire, d'écouter, de partager, de donner leur avis, d'argumenter, d'expérimenter des choses, de réfléchir, de construire, d'écrire, de déconstruire. Et ça sur des journées en fait de 9h à 17h. Donc oui, c'est vivant, oui, c'est ludique et oui, c'est extrêmement fatigant. Je ne l'ai pas cité en amont, mais c'est vraiment ça aussi extrêmement important. Permettre à l'apprenant et au groupe, du coup, aux apprenants, de pouvoir un petit peu évacuer, de pouvoir faire autre chose pendant 20 minutes. Donc oui, autant de pauses d'au minimum 20 minutes. Cette vidéo s'arrête ici. Si elle t'a plu, je t'invite bien sûr à la liker, à la commenter et à la partager. N'hésite pas à me donner ton point de vue en commentaire pour savoir ce que tu penses en fait de mes pratiques et de ma vision de la formation. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube car tu as des vidéos sur la formation qui sortent toutes les semaines, sauf je mets un petit sauf quand je suis en période de rush et que je n'ai pas forcément le temps de filmer ou que je ne suis pas en capacité de filmer parce que je suis assez fatiguée. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi et à très vite. Ciao!